Bonjour, aujourd'hui on va voir le tracé type de la classe 3 et de la classe 1 maxillaire. On commence d'abord par une récapitulation de la méthodologie du tracé, les 8 étapes. On commence par le tracé des indices biologiques, le tracé des bases dentoprothétiques, le tracé du quadrilatère d'équilibre, le tracé des potences, le tracé des crochets, puis les appuis indirects et le décolletage, et finalement le tracé de l'armature, ça veut dire les limites du châssis, antérieure, postérieure et latérale. Alors on va commencer d'abord par le tracé type de la classe 3 de Kennedy. Vous voyez ici un tracé vierge de la classe 3 modification 1 de Kennedy, symétrique par rapport à l'axe sagittal médian. Vous avez en présence sur l'arcade de la 14 à la 24, puis en postérieur, vous avez la 18 et la 28 présentes sur l'arcade. On commence par la première étape, qui est le tracé des indices biologiques. Vous allez tracer quelques indices biologiques négatifs, à savoir la papille rétro-incisive, les papilles bunoïdes, le frein médian, les freins latéraux, les fossettes palatines et le ligament ptérygomaxillaire. Entre le point interincisif et les fossettes palatines passe l'axe sagittal médian, qui est marqué en pointillé au niveau du schéma. Les indices biologiques positifs sont la ligne faîtière des crêtes et les points de contact au niveau des faces proximales des dents bordant l'édentement, à savoir la 24 et la 14 et la 18 et la 28. La deuxième étape, c'est le tracé des bases dentoprothétiques. Alors, face à un édentement qui est encastré, on est limité obligatoirement par les dents au niveau antérieur et au niveau postérieur. Ça veut dire là, la selle elle est limitée à droite par la 14 et par la 18 et à gauche par la 24 et la 28. Donc, la limite antérieure, et vous allez tracer, vous allez prendre votre réglette, vous allez tracer une ligne tangente à la face proximale distale de la 14 et de la 24, de façon à ce que cette tangente-là soit distante de quelques millimètres par rapport à la face proximale, et ce, pour ne pas comprimer la gencive à ce niveau. La gencive marginale à ce niveau. La selle est toujours distante de la dent qui borde l'édentement. De même, au niveau des dents postérieures, vous allez faire la même chose, faire un tracé qui est tangent mais qui est distant à la face proximale pour libérer l'espace pour la papille gingivale qui est située au niveau proximal de la dent. Mais ce tracé-là, il ne doit pas dépasser en vestibulaire la face vestibulaire des dents bordant l'édentement et en lingual la face linguale ou palatine des dents qui bordent l'édentement. Ça, c'est les limites antérieures et postérieures. Par la suite, vous allez tracer les limites vestibulaires et palatines. Donc, la limite vestibulaire, elle est marquée par la tangente aux faces vestibulaires des dents qui bordent l'édentement, à savoir la 14, 18 et de l'autre côté la 24 et la 28, et la tangente aux faces palatines des mêmes dents. Une fois on va tracer ces quatre côtés, on aura un cadre. Ce cadre devrait être grillagé. Donc vous allez le grillager en traçant des lignes dans un sens qui sont parallèles entre elles, puis d'autres lignes dans le sens contraire qui sont elles aussi parallèles entre elles et perpendiculaires aux premières lignes que nous avons tracées jusqu'à ce que vous allez obtenir des selles qui sont grillagées. Regardez sur le schéma, vous avez un petit tracé là en rouge qui est en pointillé en regard de la 13, 14, de la 23 et la 24 et au niveau postérieur en regard de la 18 pardon, et de la 28. Il est distant, cette limite-là, elle est distante au niveau antérieur du collet des dents de 5 mm et au niveau postérieur de 7 mm. C'est ce qu'on appelle la limite du décolletage. On l'avait tracé à ce niveau-là. Comme ça, lorsqu'on arrivera à l'étape du tracé du décolletage, on aura cette limite à ne pas dépasser lors du tracé. Passons maintenant à la troisième étape qui est le tracé du quadrilatère d'équilibre. Alors le quadrilatère d'équilibre dans la situation qui est devant nous, la classe 3 modification 1 symétrique, c'est un quadrilatère qui est symétrique par rapport à l'axe sagittal médian. On a la même position des taquets au niveau de la même position des dents. Donc vous aurez affaire à 4 appuis directs qui sont représentés par les taquets directs. À chaque fois que vous êtes face à un édentement encastré, les taquets sont directement du côté de l'édentement. C'est pour cela que les taquets seront tracés au niveau des
crêtes marginales distales de la 14 et de la 24 et au niveau des crêtes marginales médiales de la 18 et de la 28. Sachant que les dents postérieures, la 18 et la 28, ce sont des dents qui sont isolées, donc on va choisir de mettre un crochet anneau sur ces dents-là. Donc, on va rajouter des taquets distaux au niveau des crêtes marginales distales de la 28 et de la 18. La quatrième étape est le tracé des potences. À chaque fois que vous avez un taquet, il faut faire descendre une potence parce que le taquet, il doit être lié à l'ensemble de notre châssis via les potences. Donc, de chaque taquet, on va faire descendre une potence vers la selle. Regardez, la potence, elle descend directement vers la selle, aussi bien au niveau des prémolaires antérieurs qu'au niveau des molaires postérieurs. Parce que l'édentement, il est encastré. C'est pour cela que on dit qu'on a une liaison qui est rigide parce que la distance qui existe entre la potence et la selle, elle est très petite, elle est très réduite. Et la liaison, elle est fortement rigide vu que la potence descend directement vers cette selle. Au niveau du taquet que nous avons rajouté au niveau des dernières dents qui bordent l'édentement, qui sont la 18 et la 28, vous voyez que les taquets distaux, on n'a pas fait descendre de potence. C'est une dent qui est terminale et qui est directement à côté du ligament ptérygo-maxillaire. Et on a dit qu'à chaque fois qu'on est face à une dent isolée, pardon, à une dent terminale en fait, qui est située au niveau le plus postérieur de la crête, donc on évite de mettre une potence au niveau proximal. C'est pour ça que pour le crochet à action postérieure, on fait une potence qui est disto-linguale ou disto-palatine pour éviter le contact au niveau proximal. Mais là, puisque le crochet anneau qui sera situé sur ces dents-là, c'est un crochet qui a déjà un autre taquet au niveau médial et qui est relié à l'ensemble de notre châssis via une potence qui descend en proximale, on va s'abstenir de cette potence-là au niveau disto-palatin ou au niveau distal de la 18 et de la 28 et on va laisser une seule potence qui descend en médial. Donc on peut dire que c'est un crochet anneau qui est légèrement modifié par rapport au crochet anneau habituel qu'on trace avec deux potences qui descendent en médial et en distal. Passons au tracé des crochets. Donc, au niveau des édentements proximaux, on est face à la mise en place de crochets Hackers. Alors, sur la 14 et la 24, on va mettre des crochets Hackers avec un bras lingual ou palatin de réciprocité et un bras vestibulaire de rétention. Au niveau des dents postérieures, on a choisi de mettre des crochets anneaux légèrement modifiés. Alors, regardez l'extrémité rétentive du crochet anneau qui est l'extrémité qui est ouverte au niveau vestibulaire. Elle est située au niveau disto-vestibulaire. On peut la mettre au niveau mésio-vestibulaire, mais tout dépend de l'analyse sur paralléliseur et de la zone de retrait que nous allons choisir au niveau de cette étude-là avant de commencer le tracé de notre châssis. Donc, elle pourra être soit en mésio-vestibulaire, soit en disto-vestibulaire, mais tout dépend du cas clinique et de l'analyse sur paralléliseur. La sixième étape, c'est le tracé des appuis indirects. Donc, dans ce cas, l'appui indirect, il a quoi comme rôle? Il a le rôle de la stabilité de la prothèse et d'éviter l'ensemble des mouvements de rotation et faire face à ces mouvements de rotation. Dans le cas que nous avons devant nous, qui est la classe 3 modification 1 et qui est surtout symétrique, c'est un cas qui est très favorable et dans l'ensemble de la prothèse, il s'inscrit dans le polygone de sustentation. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de mouvement qui sollicite la stabilité ou l'équilibre de la prothèse. On a aussi un appui dentodentaire qui est très rigide, avec une liaison qui est rigide entre les crochets ou les taquets et la selle. Et donc, on n'a pas de mouvement de rotation déstabilisant, ni d'appui déstabilisant. C'est pour ceci qu'on n'est pas obligé de chercher des appuis indirects, comme par exemple la barre singulaire ou autre. Et donc, la prothèse, elle est en elle-même stable et le quadrilatère d'équilibre est stable, rien qu'avec les appuis directs. Donc, cette étape-là, elle n'est pas importante dans le cas des classes 3, modification 1 symétrique, comme dans notre cas.
L'avant-dernière étape ou la 7e étape, c'est le tracé du décolletage. Alors, le tracé de décolletage, il est très important parce que le décolletage, il permet de protéger le parodonte de la dent qui borde l'édentement. Et il faut savoir que toutes les dents qui bordent l'édentement doivent être décolletées pour qu'on puisse protéger leur parodonte. Ce sont les dents qui vont supporter le plus de charge au niveau de toutes les dents qui existent au niveau de l'arcade. Donc, il faut les protéger parodontalement. Alors, comment on fait ce tracé-là? Vous allez suivre étape par étape. Regardez au niveau des selles, vous avez des angles proximaux. Vous avez des angles au niveau proximo-palatin. Ça veut dire au niveau de la 14, vous avez un angle disto-palatin. Au niveau de la 24, un angle disto-palatin. Au niveau de la 18 et de la 28, vous avez des angles mésio-palatins. Alors, notre décolletage va commencer au niveau de ces angles-là, situés au niveau des selles. Alors, on va commencer par ce point-là et on va essayer de faire un petit tracé de 2 à 3 mm qui est perpendiculaire à la tangente qui passe par cet angle-là. Une fois qu'on va tracer ces 2-3 mm perpendiculaires à la tangente, on va s'incurver et faire un tracé arrondi pour aller contourner le collet de la dent, tout en étant distant de ce collet de 5 mm au niveau antérieur et de 7 à 8 mm au niveau postérieur, qui est la limite du décolletage qu'on avait cité tout à l'heure. Il ne faut pas continuer le décolletage de tout le collet de la dent, tout en étant bien sûr parallèle à ce collet, parce que si on continue jusqu'à la face mésiale des 24 et de la 14 et jusqu'à la face distale de la 18 et de la 28, on sera obligé par la suite pour faire les limites antérieures et postérieures, quand on va relier les deux décolletages antérieurs et les deux décolletages postérieurs par des limites, on sera obligé de mettre des ailettes de stabilisation. Alors, vous allez voir les ailettes de stabilisation dans une diapositive qui suit et vous allez comprendre que ce sont des ailettes qui sont à proscrire. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas continuer tout le pourtour de la dent au niveau du collet pour faire le décolletage. Donc, on va s'arrêter à un niveau qui est plus en avance et justement à un début de décolletage pour éviter l'utilisation de ces ailettes de stabilisation qu'on utilisait avant, mais actuellement, ils sont à proscrire. La dernière étape qui est le tracé de l'armature ou bien le tracé des limites. Alors, on va commencer par la limite antérieure. Alors, pour tracer la limite antérieure, il suffit de relier les décolletages. Alors, pour relier les décolletages, regardez comment on les a reliés là. On a commencé de là où on a terminé notre décolletage, aussi bien sur la 24 et sur la 14. Puis après, de là, on a fait une ligne qui est concave vers le haut, légèrement concave vers le haut pour relier les deux décolletages en avant. De la même manière, on a relié les deux décolletages au niveau postérieur par une ligne qui est concave vers le bas ou légèrement concave vers le bas. Alors, regardez les limites antérieures et postérieures, elles sont situées où? Elles sont situées au niveau des faces proximales distales des dents antérieures qui bordent l'édentement et au niveau des faces proximales mésiales de la 18 et de la 28 qui bordent l'édentement au niveau postérieur. Vous allez voir que quand on a terminé notre décolletage, on a commencé pour relier, on a commencé de là où on a terminé et on a relié. Donc, vous avez de petites amorces d'ailettes entre le décolletage et les limites antérieures et postérieures. Ça, ce sont des débuts ou bien des amorces d'ailettes. Et ce ne sont pas de vraies ailettes. Vous allez voir dans la diapositive qui suit les vraies ailettes qu'on faisait avant et vous allez voir la différence entre l'amorce d'ailette qu'on a maintenant, qu'on a sur ce tracé, et l'ailette complète en elle-même. Les limites latérales, on n'a pas de limite latérale dans ce cas parce que la limite latérale elle est représentée directement par la selle. Donc la selle elle est directement liée à l'armature et donc on n'a pas de limite à tracer. La selle elle est de nature pleine au niveau du palais. Regardez sur ce schéma, ça ce sont les ailettes de stabilisation qui sont mentionnées avec les flèches en rouge. Là, on a un peu continué le tracé de notre décolletage sur les dents qui bordent l'édentement. C'est pour ceci que pour revenir à la limite antérieure qui normalement devrait être située au niveau des faces distales de la 14 et de la 24, on était obligé de faire tout un retour et en formant
cette petite ailette à droite et à gauche. Et de même au niveau postérieur. Pour revenir à la limite postérieure, on était obligé de faire ces ailettes. Ces ailettes sont à proscrire, donc c'est pour ceci qu'on ne continue pas notre décolletage jusqu'à la fin et on ne fait que des amorces d'ailettes seulement et pas de vraies ailettes. Passons maintenant au tracé type de la classe 1 de Kennedy, au niveau maxillaire. Vous avez sur le schéma un tracé qui est vierge, vous avez les dents de la 13 à la 23 et le reste des dents, il est absent. Commençons par la première étape toujours qui est le tracé des indices biologiques. Vous allez faire de la même manière que ce que vous avez fait tout à l'heure pour la classe 3. Donc, vous allez tracer les mêmes indices biologiques négatifs, les mêmes indices biologiques positifs, sauf là, vous allez rajouter l'indice positif qui est les tubérosités au niveau de cette classe 1, qui sont des indices positifs sur lesquels devrait s'appuyer la prothèse. La deuxième étape est le tracé des bases dentoprothétiques. Tout à l'heure, on était limité par les dents qui bordent l'édentement. Dans ce cas-là, on n'a que les dents antérieures qui sont la 13 et la 23 qui bordent l'édentement terminal. Mais au niveau postérieur, on est limité par les tubérosités. Donc, les limites de notre selle, elles devraient être la dent bordant l'édentement au niveau antérieur et la tubérosité au niveau postérieur. Donc, de même, on va tracer une limite antérieure à proximité de façon tangente à la face proximale distale de la 13 et de la 23, tout en étant distant de cette face proximale et sans dépasser au niveau vestibulaire et au niveau palatin les faces vestibulaires et palatines des 13 et 23. Au niveau postérieur, la limite est la limite ou la face postérieure de la tubérosité. Regardez là, il ne faut pas mettre une ligne qui est droite, mais il faut suivre la forme de la tubérosité et on trace de façon arrondie tout en englobant les tubérosités à droite et à gauche dans le tracé. Pour les limites vestibulaires et palatines, tout à l'heure, on a fait la limite vestibulaire tangente aux faces vestibulaires des dents qui bordent l'édentement. Là, on doit être tangent aux limites antérieures et postérieures qui sont la 13 ou la face vestibulaire de la 13 et de la 23 au niveau vestibulaire et l'extrémité ou la face externe de la tubérosité à droite et à gauche. Au niveau palatin, c'est toujours la tangente à la face palatine de la 13 et de la 23 et la tangente à la face interne de la tubérosité. Une fois on va faire ce tracé-là, on va le grillager comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour la classe 3, de façon à faire des lignes qui sont parallèles entre elles dans un sens, puis des lignes perpendiculaires et parallèles entre elles dans l'autre sens. Le tracé du quadrilatère d'équilibre. Alors, le quadrilatère d'équilibre, là, vous avez les taquets directs. Face à un édentement qui est libre postérieur, le taquet, il est toujours du côté opposé à l'édentement. C'est pour ça qu'on va mettre des taquets au niveau des faces mésiales ou mésiopalatines de la 13 et de la 23. Regardez là la forme du taquet, elle n'est pas triangulaire, elle est ovalaire suite à la présence du cingulum. Elle prend cette forme-là. Maintenant, comme appui dentaire, on n'a que ces deux taquets. Donc, notre quadrilatère d'équilibre jusque-là ne contient que deux taquets qui sont répartis l'un par rapport à l'autre, par rapport à l'axe sagittal médian. Mais il faut terminer et trouver deux autres appuis qui sont répartis de part et d'autre de l'axe sagittal médian. Donc, on n'a qu'à s'appuyer sur les tubérosités qui sont considérées comme des appuis postérieurs à droite et à gauche. Et comme ça, notre quadrilatère d'équilibre, il aura il aura 4 points, pardon, 2 points antérieurs dentaires et 2 points postérieurs ostéomuqueux représentés par les tubérosités. Ça, c'est le quadrilatère d'équilibre. Regardez au niveau du schéma, on regarde les dents antérieures, on a mentionné un trait en rouge, pardon, qui est en pointillé et qui représente la limite du décolletage toujours, qui est de 5 mm au niveau antérieur.
Passons à la quatrième étape qui est le tracé des potences. Alors, au niveau des taquets, on va faire descendre des potences. Donc, le taquet mésial sur la 14 et sur, pardon, la 13 et sur la 23 doivent faire descendre des potences. Alors, la potence, comment on la trace? On va faire descendre de chaque taquet deux lignes qui sont parallèles et qui vont descendre jusqu'à la limite du décolletage et qui vont s'évaser au niveau de cette extrémité-là pour faire deux évasements, un droit et un gauche, mais qui ne dépassent pas toujours cette limite de décolletage. Regardez, sachant que ces potences-là, elles sont à distance de la selle, à droite et à gauche, elles sont au niveau palatin. Elles ne sont pas situées au niveau proximal, parce qu'on ne peut pas les faire descendre au niveau proximal, on est face à un édentement qui est libre. Elles sont donc loin des selles, et donc la liaison entre les selles et les potences, elle est articulée. Elle est semi-rigide et n'est pas rigide parce qu'il y a toute une distance entre la potence et la selle. Le tracé des crochets, alors au niveau des édentements libres au maxillaire et à la mandibule aussi, on choisit de faire des crochets. Peut-être on fait un crochet Nali Martinet, des crochets de Roche, des crochets RPI. Donc tous ces crochets-là peuvent être indiqués dans la situation de classe 1 de Kennedy. Dans ce cas-là, puisque les dents terminales, ce sont des canines, donc la mise en place d'un crochet Nali Martinet sera plus inesthétique par rapport à la mise en place d'un crochet Roche. C'est pour ça qu'on va choisir de mettre un crochet Y sur la 13 et la 23. Maintenant, regardez comment on trace ce crochet Y. Il a bien sûr un bras de réciprocité palatin qui doit prendre naissance au niveau du taquet et se situer au niveau palatin de la 13 et de la 23. Et il a un bras vestibulaire de rétention. Le bras vestibulaire de rétention, c'est un bras qui est à abord cervical. Ça veut dire qu'il va rejoindre la face vestibulaire de la dent à partir de son extrémité ou de sa partie cervicale. Regardez comment on va le tracer. On va commencer au milieu de la selle avec un point et après on va tracer une ligne qui est rectiligne mais qui est oblique. Une ligne droite mais qui est oblique jusqu'à ce qu'on arrive en face de la face vestibulaire de la 13 et de la 23 et on va s'incurver de façon arrondie pour remonter verticalement pour aller rejoindre la face vestibulaire de la dent bordant l'édentement. En passant par ce trajet-là, on est directement sur la gencive et on va traverser la gencive marginale de la dent qui borde l'édentement. C'est pour ceci que notre bras vestibulaire, il doit être déchargé. Il doit être déchargé en contact de cette crête marginale-là, en vestibulaire, pour éviter sa compression lors de l'insertion et de la désinsertion et lors de la fonction. Aussi bien que les potences, elles doivent être aussi déchargées parce qu'elles vont passer en regard des papilles interdentaires au niveau lingual. C'est pour cela qu'ils doivent être déchargés pour éviter la compression de ces papilles interdentaires. Le bras vestibulaire au niveau des faces vestibulaires, il a la forme d'Y et toute une petite extrémité qui est de 2 mm qui est située au niveau de la zone de contre-dépouille. Le reste de l'Y, il est situé au niveau de la zone de dépouille. Il faut savoir que ce genre de crochet à abord cervical, il est contre-indiqué chez les patients qui ont une bosse canine qui est très évoluée ou bien qui est en contre-dépouille et chez les patients qui ont des freins latéraux qui sont d'insertion très haute, ça veut dire d'insertion cervicale, qui sont proches de la gencive cervicale, la gencive marginale ou le collet de la dent en vestibulaire. Donc on ne peut pas le mettre parce qu'on a besoin de plus d'espace au niveau gingival pour pouvoir placer ce type de crochet. La sixième étape est le tracé des appuis indirects. Dans ce cas, on est obligé de mettre une barre singulaire comme appui indirect pour éviter les mouvements de rotation et pour faire face aux mouvements de désinsertion et aux mouvements de décollement ou d'enfoncement, je veux dire. Désinsertion, ça veut dire décollement ou d'enfoncement lors de la fonction par rapport à l'axe de rotation qui est situé ou bien qui passe par les deux appuis au niveau des dents qui bordent l'édentement.
Donc cette barre singulaire-là va éviter la désinsertion de la prothèse quand on s'appuie au niveau postérieur, lors de la mastication par exemple, et le décollement de la prothèse au niveau postérieur quand on va faire un mouvement par exemple d'incision au niveau antérieur. Elle est située au niveau des faces palatines, au-dessus des cingulums, et elle suit la forme du cingulum, et il est relié du taquet jusqu'au taquet, donc tout ça c'est relié. Le tracé du décolletage, alors on a dit tout à l'heure que chaque dent qui borde l'édentement doit être décolletée. On va décolleter donc la 13 et la 23 de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Un tracé qui est perpendiculaire à l'angle proximo distal de la 13 et de la 23. Puis on va contourner le collet de la dent jusqu'à la limite du décolletage. Il faut toujours se rappeler que le décolletage, il se fait du côté de la dent qui borde l'édentement et jamais du côté de la selle. Le décolletage au niveau antérieur, il est de 5 mm et suit la limite que nous avons tracée tout à l'heure en rouge et en pointillé. Le tracé de l'armature, la limite antérieure, elle relie les deux bras des potences de façon concave. Donc, vous allez voir que c'est concave. On relie les deux bras de potence antérieure de façon concave et on évite la papille rétro-incisive pour ne pas la comprimer. Au niveau latéral ou au niveau des dents, on va relier l'autre partie de la ou l'autre bras des potences sur la 13 et sur la 23 avec les décolletages des mêmes dents. Ça, c'est des limites latérales au niveau des dents. Pour les limites latérales en regard des selles, il n'y a pas de limite. Donc la selle, elle est en continuité avec l'armature. Regardez au niveau postérieur, il y a un segment rectiligne qui est tracé sur le schéma, qui est le segment rectiligne de la limite postérieure. Alors, comment on va tracer ce segment rectiligne? On va prendre notre réglet métallique et on va le placer en regard des faces antérieures des tubérosités à droite et à gauche, de façon à ce qu'on soit perpendiculaire à l'axe sagittal médian. Après, on va tracer une petite ligne ou un segment de ligne qui est de 2 cm, de façon à laisser 1 cm de part et d'autre de la ligne médiane qui est l'axe sagittal médian et de façon perpendiculaire à ce dernier. Une fois cette limite perpendiculaire ou bien rectiligne est tracée, on va s'incurver. Là où on a terminé à droite notre ligne, on va s'incurver pour aller rejoindre la partie postérieure de la selle, qui est la partie postérieure de la tubérosité à droite, et de la même manière à gauche pour tracer la limite postérieure. Et comme ça, on aura notre tracé qui est fini. Le type de la selle, de l'armature dans ce cas, elle est aussi une armature qui est pleine.